BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris. Où va l'immobilier francilien? Est-ce que les classes moyennes vont pouvoir continuer à se loger en Île-de-France? On a vu que le sujet s'était invité dans la campagne présidentielle, que les candidats multipliaient les propositions et les annonces. Et puis on a vu aussi les lobbies immobiliers profiter de l'occasion pour se manifester, notamment proposer un pacte fiscal. Alors enjeu et décryptage sur ce plateau. Jérôme Robin, évidemment, le niveau des taux d'intérêt et l'argent qu'on emprunte est très important. Est-ce que vous avez un pronostic 2012 ? Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est surtout des emprunteurs qui viennent chercher une solution de financement. Les taux sont quand même sur des niveaux qui sont très bas. On est proche de 2006-2007. Il y a quand même des niveaux de taux qui sont attractifs. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'être arrivé un peu au bout de la tension de l'élastique. Les durées de prêt sont rallongées. Dans notre réseau, on a une vision où on a un prêt moyen qui est supérieur à 21 ans. On finance beaucoup de primo-accédants. C'est notre marché. On s'aperçoit en réalité que là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur la partie financement et que les gens ont l'apport qu'ils ont. Et les primo-accédants sont particulièrement défavorisés en Île-de-France. Et comme il n'y a plus de possibilités d'extension, eh bien aujourd'hui, le dernier niveau d'ajustement, ça reste le prix de l'immobilier. Alors on sait très bien que sur Paris intramuros, on a peu d'espoir de voir baisser les prix. Par contre, sur le pourtour parisien, première, deuxième couronne, il est nécessaire qu'il y ait des ajustements qui s'opèrent parce que les emprunteurs, souvent, sont au maximum de leur capacité d'endettement. Sur les prix parisiens, juste un petit arrêt sur image, si je puis dire, on a quand même vu dans des chiffres actés, je dirais, que ça avait baissé dans certains arrondissements quand même, y compris des arrondissements très demandés. De mémoire, le 7e arrondissement a un peu baissé. En général, c'est l'arrondissement des étrangers, de ceux qui boostent un peu le marché. Oui, mais à quel niveau de prix? Et surtout, est-ce que ces acheteurs-là ont recours au financement? Pas forcément.